Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix, enchaîne un plume. Aujourd'hui, on va faire une tier list de mes mangas que j'ai lus durant l'année 2025. Alors, il y a certains sont sortis cette année, d'autres sont pas sortis, c'est juste la continuité de la suite. En tout cas, c'est un petit classement en forme de tier list de mes meilleures lectures manga durant l'année 2025. Alors, il n'y en a pas beaucoup, hein. J'ai lu 37 titres différents et on va les classer tout de suite. Allez, c'est parti. Allez, comme vous le savez, le petit barème, hein, GOAT, médaille d'or, médaille d'argent, médaille de bronze. Enfin les mangas auxquels j'ai tout simplement drop la série. Allez, on démarre directement avec le premier manga qui s'intitule Comment finir avec son ex, le tome 1. Alors ça, c'est une petite nouveauté que j'ai découvert ça sur l'année 2025. Sincèrement, le speech de départ m'intéressait beaucoup, mais une fois que je l'ai lu, franchement, j'étais quand même un peu déçu. Alors grosso modo, le speech de départ, ça racontait quoi? On va suivre un gars, une femme, ils étaient en couple. Sauf que voilà, ils se sont séparés. Du jour au lendemain, la femme est tout simplement partie sans rien dire à son petit copain. Et puis 7 ans plus tard, la dame, elle revient et puis elle demande tout simplement de bien vouloir donner de la semence à son ex-petit copain. Elle lui demande s'il veut bien lui remettre en fait un peu de semence. Là, le gars, il est un peu perplexe, mais il va finir par accepter. Et puis voilà, grosso modo, l'histoire va tourner autour de ça. Alors, j'ai lu le premier tome, c'était sympa au niveau du speech de départ, mais c'est très lent. Franchement, j'ai trouvé le manga très lent et c'est pour ça que j'ai pas trop continué avec le tome 2 et le tome 3. Alors, je l'ai pas pour autant drop pour le moment. On va dire, j'ai juste mis en pause. Donc, pour moi, personnellement, je le mettrais plutôt dans la catégorie médaille de bronze. On continue avec un autre manga qui s'intitule Cross to Off the Cross. Alors, ce manga-là, vous le savez, j'ai débuté il y avait pas mal de temps. Alors, j'ai continué cette série, évidemment, cette année-là, magnifique, hein. Le dernier tome que j'ai lu, c'est le tome 4, hein, celui-là qui est affiché. Un pur chef-d'œuvre, On est clairement dans un manga de vengeance, hein. Je vous rappelle le pitch de départ. T'as quand même un gamin qui est au collège, qui a vu sa famille se faire littéralement buter par d'autres collégiens. C'est ça le pire. Toute sa famille a été butée par d'autres collégiens. Là, le gars en question, il a survécu, il s'est juré de se venger des collégiens qui lui ont fait ça. Et là, clairement, on va suivre un animé, un manga de pure vengeance comme je les aime. Vous le savez, le thème de la vengeance, c'est un de mes thèmes favoris. Donc forcément, ma lecture, en tout cas, durant l'année de ce titre-là, pour moi, je le mets en GOAT. Il n'y a pas de mystère, je le mets largement en GOAT. On continue avec Darwin Games. Darwin Games, j'ai continué également la série Darwin Games cette année-là. Et devinez quoi, Darwin Games s'est terminé cette année-là, il me semble. En tout cas, moi, j'ai terminé avec le tome 30. Personnellement, ma petite lecture de Darwin Games, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé les 5 derniers tomes que j'ai lus durant l'année. Franchement, c'était très cool, très intéressant. On a une fin cohérente et ça, franchement, ça fait plaisir. La fin, elle est cohérente, elle est fun, elle est cool. J'ai bien aimé tous les sigils, etc. Les personnages, le développement des personnages sont plutôt bien faits. La petite histoire de romance en plus dessus. Voilà, des fois, c'était un peu complexe à comprendre, mais le grand méchant à la fin, on sait c'est qui. Donc franchement, pour moi, j'ai bien aimé cette série, donc je les mettrais plutôt dans la médaille d'or. On continue avec Brave Belle. Alors Brave Belle, c'est une petite série également que j'ai commencé cette année. Franchement, c'est assez sympa. Mais pas non plus exceptionnel. Alors pour l'instant, je me suis arrêté au tome 3, hein, c'est ça, hein, ouais, je me suis arrêté au tome 3. Là aussi, il me semble de mémoire, c'est une histoire de vengeance. Là, ça va tout simplement être un clan qui va être décimé par une personne et en fait il va y avoir un survivant et le survivant il va essayer de vouloir de venger tout simplement son clan. Et après on va apprendre au fur et à mesure qu'il y a différents autres clans et en plus de ça il y a des pouvoirs un peu à la One Piece et des pouvoirs un peu mystiques. Donc franchement c'est assez cool. Non franchement c'est assez cool. J'ai été médisant, c'est quand même assez cool. J'ai plutôt bien aimé au niveau de mes lectures. Personnellement je le mettrais alors peut-être pas en catégorie de médaille d'or mais plutôt en médaille d'argent. Pour moi, ça a bien sa place en médaille d'argent. On continue avec Death Game. Death Game, série que j'ai continué. Hein. Je crois que j'ai commencé cette série l'année dernière. Enfin en 2024, hein. J'ai débuté en 2024, j'ai continué sur 2025. Petite série qui est cool, mais sans plus. Grosso modo, c'est un gars qui a été arrêté. Il a été accusé d'avoir tué sa femme.
Est-ce que c'est vraiment lui, est-ce que c'est pas lui? Ça, on ne sait pas. Et en fait, pour avoir une sorte de rédemption, ils vont faire des petits jeux. Des petits jeux, évidemment, s'ils perdent, il y a la mort au bout. Donc, petite série assez cool en 5 tomes ou en 6 tomes. Hein, alors, je sais plus, mais en tout cas, pour le moment, je me suis arrêté au tome 4, je crois, de mémoire. Non, je me suis arrêté au tome 3 pour l'instant. Hey, même moi, je me suis arrêté pour le tome 3. Donc, pour l'instant, série qui est cool, qui est sympa, mais je le mettrai également dans médaille de bronze, mais quand même devant. Voilà, je le mettrai plutôt devant le précédent manga. On continue avec Baby. Alors Baby, c'est une nouveauté. Baby, franchement, c'est une nouveauté qui est vachement cool, vachement sympa. Alors Baby, je l'ai pris tout simplement parce que j'ai lu un œuvre de son précédent, de son auteur, un œuvre qu'il avait sorti avant, c'était Yann. Yann, j'avais surkiffé. Donc là, Baby, je l'ai pris. C'est quand même pareil que du Yann. C'est excellent. Surtout la patte graphique de l'auteur. Magnifique. Ah, j'adore réellement la patte graphique. Là, grosso modo, on va suivre une histoire un peu apocalyptique, hein, si vous préférez. Et ce sont les robots qui ont un peu pris le pouvoir. Et là, en fait, l'humanité va essayer de survivre et de contrer l'attaque des robots. Et nous, on va suivre tout simplement un groupe de personnes qui vont essayer de survivre. Franchement, c'est cool, c'est sympa. L'aspect graphique du manga est vachement cool. Je vous le recommande. Hein. Franchement, je vous le recommande. J'ai surkiffé la patte graphique. Pour moi, ça mérite largement. Ah, pour moi, c'était quand même une découverte. Hein. Je le mettrais quand même en GOAT. Ouais, je le mettrais quand même en GOAT. J'ai bien aimé ce manga. Alors, il est terminé en 3 tomes pour le moment. Oh, non, il n'est pas terminé en 3 tomes. Je crois qu'il va continuer en 5 tomes de mémoire, si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, je suis qu'au tome 2. En tout cas, très 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 belle lecture pour ma part. Nous continuons avec Doom Days Warekyo Seisen. Nouveauté également, nouveauté, oui je vous le dis, hein, pas mal de nouveautés durant cette année. Hein. Nouveauté au niveau de ce manga là, personnellement j'ai beaucoup aimé. Là également on est un peu dans un monde un peu post-apocalyptique. Hein. Et grosso modo, il y a 16 nations qui croient. Ils vont envoyer un champion pour déterminer quelle est la nation qui devra disparaître de la surface de la Terre. Parce que la Terre elle va bientôt exploser parce qu'il n'y a plus beaucoup de ressources. Donc ils vont tous voter pour savoir quelle nation doit disparaître. Donc là ils vont faire un petit battle, un petit tournoi avec des héros. Et les héros en fait ils ont des pouvoirs, c'est assez stylé. Pour le moment je n'ai lu uniquement que le tome 2. Pour le moment, donc je suis pas à jour, je sais que le tome 3 est déjà disponible, mais ceux qui veulent, j'ai commencé également à faire des reviews sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour le moment, il n'y a que le tome 1 qui est disponible au moment où je tourne la vidéo. En tout cas, petit bijou que j'aime bien, franchement, j'apprécie beaucoup. Alors, je le mettrai pas dans la catégorie des GOAT, parce que les autres sont quand même meilleurs, mais Doom Days Warekyo Seisen, en tout cas, les 2 premiers tomes m'ont vraiment plu. Je le mettrai quand même devant, je le mettrai quand même en médaille d'or devant Darwin's Game, tout simplement. On continue avec Kingdom. Kingdom, vous savez, la passion pour Kingdom. Kingdom, je l'ai commencé depuis pas mal de temps en 2021, si je dis pas de bêtises. Toujours là, toujours présent, toujours aussi bon. On suit toujours les aventures de notre cher général, là, maintenant. Shin, franchement, c'est magnifique. Et là, les 2 tomes que j'ai lus durant cette année, c'est le général Took qui va être mis à l'honneur. Et le général Took, il va faire du sale. Je vous spoil pas, je vous laisse évidemment le lire. Et pour ceux qui veulent, évidemment, je fais des reviews également sur ce titre-là sur ma chaîne secondaire. En tout cas, Kingdom, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé mes 2 tomes qui sont sortis durant l'année 2025, ou en tout cas que j'ai lu durant l'année 2025. Pour moi, Kingdom, ça va dans le GOAT. Je suis désolé, ça va même devant Baby et ça va même devant Cross to of the Cross. Ouais, Kingdom. C'est du Kingdom, les amis. Vous connaissez Kingdom. C'est du Kingdom. On continue avec Limite. Nouveauté manga que j'ai fait durant l'année 2025, si je dis pas de bêtises. Limite, petite série qui est cool, qui va se voir tout simplement des élèves, une classe d'élèves qui est 100% filles, non qui est pas 100% filles, c'est une classe d'élèves tout simplement qui vont tout simplement avoir un accident et qui vont être restés bloqués sur une île déserte. Et là, ils vont essayer de s'en sortir par leurs moyens. Et on va voir un peu toute la cruauté de l'humain qui est prêt à tout pour survivre. Franchement, c'est cool, c'est sympa, j'aime bien. Alors, ils l'ont classé dans la catégorie shoujo, mais je n'ai pas compris pourquoi ils l'ont classé dans la catégorie shoujo. Mais en tout cas, pour moi, j'ai bien aimé cette série. Donc, pour le moment, je suis au tome 3. C'est une petite série qui est en 5 tomes, je l'ai pas encore terminé, mais je le mettrais bien en médaille. Ouais, je le mettrais bien en médaille d'argent. Moi, je le verrais bien en médaille d'argent.
On continue avec Magical Quadra. Alors ça, également une nouveauté que j'ai pris je crois à la Japan Expo et j'ai enchaîné très vite les tomes. Pour le moment je suis au tome 4. Franchement, Magical Quadra, une petite découverte. Alors au départ ça me laissait un peu perplexe, hein. Je vais quand même vous raconter rapidement le speech, hein. On va tout simplement suivre des Magical Girls qui combattent le mal. Mais le problème c'est que les Magical Girls en question ce sont des vieux pépés. Voilà, grosso modo c'est ça, hein, la petite nouveauté. C'est que ce sont des vieux pépés et ils sont hyper balèzes. Alors il y a beaucoup de comiques, il y a beaucoup d'humour, mais il y a quand même une petite fil rouge, hein. Ah, et ça franchement ça fait plaisir. Il y a quand même un petit fil rouge. Les méchants ils vont tous se rassembler à un moment donné pour essayer de contrer évidemment l'attaque des Magical Girls, enfin des Magical Quadra. J'ai bien aimé, c'est cool, c'est fun, l'aspect graphique est magnifique, franchement c'est magnifique. Moi qui suis pas trop fan en général des mangas ou même des animés de Magical Girl, là je peux vous reconnaître que c'est sympa, c'est cool, j'ai beaucoup aimé. Donc pour ma part, je le mettrais peut-être pas en médaille d'argent, je le mettrais quand même en médaille d'argent. En médaille d'argent, mais vraiment vers le début. Franchement, c'était sympa. Tout simplement. On continue avec Punk Night. Alors, Punk Night, j'ai continué également ma série sur cette série, tout simplement. Alors, personnellement, moi, Punk Night, je l'aurais fini quand même à la fin du tome, si je dis pas de bêtises, du tome 5, hein, où on a vu vraiment une fin. Et puis là, je pense que vu que ça a bien marché, l'auteur il a rajouté encore un nouvel art. Cet nouvel art, bon, j'ai un peu plus de mal au niveau de cet nouvel art, mais ça reste quand même assez plaisant à lire. Au niveau graphique, c'est cool, c'est sympa. Et on a vraiment une nouvelle antagoniste. Donc franchement c'est assez sympa pour le moment. Bon, même si pour ma part j'aurais préféré que ça se termine directement à la fin de la première partie. Là tu sens quand même que l'auteur a rajouté cette partie là parce que ça marchait bien. Donc il a voulu se faire un peu plus plaisir, on va dire. Donc personnellement moi je l'aurais mis quand même, allez, je le mets quand même devant limite en médaille d'argent, tout simplement. On continue avec une nouveauté, hein, She is Beautiful, avec mon super anglais. She is Beautiful, série en 6 tomes, si je dis pas de bêtises, ou en 5 ou 6 tomes. À chaque fois, je m'en souviens plus très bien. C'est en 6 tomes, voilà. Série en 6 tomes. She is Beautiful, une merveille. Franchement, j'ai découvert cette année. J'ai lu toute la série d'un coup. Alors, magnifique, on va tout simplement. C'est un peu le même speech que The Promised Neverland, hein. Grosso modo, ça va être des enfants qui vont être conçus dans un endroit bien spécifique fermé qui s'appelle la ferme. Et en fait, on va voir tout simplement que les enfants en question, ils ont été conçus pour un idéal bien précis. Je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir, mais en tout cas, nous on va suivre tout simplement un personnage qui va réussir à s'enfuir de là. Et on va voir comment tout ça va se passer. She's Beautiful, l'histoire était magnifique, les propos étaient cohérents. On a eu toutes nos réponses à la fin du tome. Et ça franchement c'est bien, toutes nos réponses à nos questions. Enfin c'est l'inverse, non, toutes nos questions ont été répondues via nos réponses au dernier tome. Et ça franchement c'est cool. C'est sympa, c'est cool, c'est cohérent franchement. Et c'est très bien dessiné, hein, graphiquement, un bijou. Personnellement moi... ce fut une belle découverte, je l'aurais mis quand même en catégorie médaille d'or. Alors, je le mets même en catégorie médaille d'or devant Doomdays Warekyo Seisen. On continue avec une nouveauté, toujours Smile, nouveauté de chez je sais plus quelle maison d'édition, vous me pardonnerez. De chez Mangetsu, pardon. Voilà, nouveauté, Smile. Pour le moment, je suis au tome 5. Un bijou. Alors, moi, je suis également fan de tout ce qui est manga enquête. Là, très clairement, manga suspense, manga d'enquête, on y est les amis. On va tout simplement suivre les aventures d'un gars qui voit sa femme littéralement disparaître. Et ensuite, il va retrouver sa femme dans une secte. Tout simplement. Et lui, il va tout faire pour intégrer cette secte et pour récupérer évidemment sa bien-aimée. Mais en fait, cette secte en question, elle fait des choses pas vraiment catholiques, hein, si je dois dire ça comme ça. En tout cas, c'est vachement cool. Ah, les graphismes est plutôt cool, assez sympa, mais c'est surtout les jaquettes. J'adore réellement les jaquettes de ce titre. Donc, pour ma part, ce fut une très belle découverte, un Smile, hein, j'en attendais strictement rien et j'ai surkiffé. Ah, j'ai surkiffé. Au point de le mettre dans la catégorie GOAT devant Baby. Derrière Cross of the Cross quand même. En tout cas, dans la catégorie GOAT, ça, y a pas à dire. On continue avec une nouveauté pour moi, mais même titre qui est sorti depuis pas mal de temps.
Terraform Mars. Alors Terraform Mars, c'est un manga qui est sorti il y a pas mal de temps, qui a été mis en pause parce que son auteur était en convalescence durant 5 ou 6 ans. Et puis là, le dernier tome est ressorti, donc je me suis dit, bon, bah, qu'à cela ne tienne, je vais me refaire les Terraform Mars, parce que ça fait pas mal de temps que je l'ai lu et je l'avais oublié. Donc j'ai tout repris les Terraform Mars depuis le tome 1. Là, actuellement, je suis au tome 13. Magnifique, Terraform Mars, c'est magnifique. On va suivre tout simplement des gars qui vont aller sur la lune se friter face à des cafards mutants. Rien que ça, c'est magnifique. En plus de ça, les cafards, ils vont avoir des pouvoirs magiques. Les humains vont avoir des pouvoirs un peu magiques qui sont issus de la sphère animale. Et franchement, magnifique. Il y aura des complots politiques, graphiquement c'est très bon, c'est très juste, j'ai tellement kiffé que j'ai décidé évidemment de faire des reviews que vous pourrez retrouver également sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga. Pour l'instant je suis au tome 4 en termes de reviews, qui sont tous déjà tournés, mais il faut juste que je prends le temps de les monter. En tout cas, Terraform Mars, un bijou. Pour le moment je suis qu'au tome 13, hâte de continuer la suite pour ensuite continuer Terraform Mars. Personnellement Terraform Mars, je le mets en go direct. Je vais mettre derrière Kingdom pour tout vous dire. Derrière Kingdom et en GOAT. On continue avec une suite, DeadTube. Alors DeadTube, faut savoir que DeadTube, c'était très bien. J'ai même fait des reviews sur DeadTube. Quasiment toutes les tomes de DeadTube ont été reviewés sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga. Le problème, c'est que DeadTube, c'est très redondant et ça commence à me lasser. Donc le dernier tome que j'ai lu pour moi, c'est le tome 22. J'ai tout simplement mis pour le moment en stand-by le DeadTube. Alors je ne l'ai pas drop pour le moment, je l'ai seulement mis en stand-by parce que c'est très redondant. Pour moi, DeadTube serait dû finir quand on a appris qui se cachait derrière le DeadTube, vraiment le DeadTube numéro 1. Là ensuite ils ont fait les évangélistes du bonheur, ils ont fait un nouvel arc qui avec la maison, là, le jeu du loup-garou, et puis derrière ils vont faire encore un nouvel art. Donc franchement je trouve que c'est assez redondant, c'est dommage parce que je pense qu'ils se perdent et ça aurait dû se terminer bien avant. Donc personnellement je l'aurais mis quand même en médaille de bronze pour DeadTube. On continue avec une nouveauté, Tokyo Cannabis. Tokyo Cannabis. Alors Tokyo Cannabis, je vais être sincère avec vous, je l'ai pris juste par rapport à son titre. Il y a il y a le cannabis dessus. Je me suis dit tiens, ils ont fait un manga sur le cannabis. On va voir, on va lire. Et franchement c'est cool, c'est sympa. Alors t'as bien une ambiance de un peu suspense, un peu mafieux, qui est vachement cool. Et le pire c'est dedans, on te raconte comment faire du cannabis. Alors je sais pas si c'est vraiment le vrai procédé ou pas, mais en tout cas on t'explique tout de A à Z. Et ça franchement ça fait plaisir. Évidemment, je vais vous raconter rapidement le speech de départ. On va suivre une famille, une famille qui est fleuriste, un mari, une femme, une fille. Sauf que voilà, les affaires ne vont pas très bon. Et puis le mari il a un pote, qui traîne dans des petites bails un peu chelous. Et il lui propose tout simplement de fabriquer du cannabis et sous couvert évidemment de sa de son travail en tant que fleuriste. Lui, le gars, il s'y connaît vachement en botanique et donc il va accepter. Il va voir que ça ramène de l'argent, mais le problème, ça ramène également pas mal de soucis. Vous le connaissez, le trafic de cannabis, en général, ça ramène que de la merde. Évidemment, il va s'engouffrer dedans avec plein de problèmes autour de lui. Donc franchement, petite lecture, j'ai beaucoup aimé, c'était vachement cool. Pour le moment, je suis au tome 5, si je dis pas de bêtises. De toute façon je vous afficherai à chaque fois les tomes que j'ai lu. Ouais, c'est ça, je suis au tome 5. Personnellement, ce fut une belle découverte. Il y a juste un petit moment, c'est que des fois il y a des passages qui sont tellement trop descriptifs que ça en devient un peu barbant. Mais franchement c'est sympa à lire. Et moi, Tokyo Cannabis, je l'aurais pas mis en médaille d'or, je l'aurais mis en médaille d'argent devant Magical Quadra. Voilà, je l'aurais mis ici. On continue avec une nouveauté pour moi, même si le manga il date depuis pas mal de temps. Day's Choice. Alors Day's Choice, c'est une petite série en 3 tomes. Grosso modo, ça va être une battle game sous fond de Kim Games. Je pense que si vous connaissez pas Kim Games, grosso modo Kim Games, ça va être des jeux que tous les élèves vont recevoir sur leur téléphone et ils devront participer. Évidemment, le dernier à chaque fois, il va se faire buter. Donc c'est un peu un jeu un peu macabre, etc. Et on a eu le pourquoi du comment. À la fin, on a su qui a fait ça, qui a organisé le jeu et pour quelle raison. Donc c'est sympa, ça dure 3 tomes, c'est cool. Bon, c'est un peu un copier-coller de Kim Games, pardon.
C'était cool, franchement c'était cool, j'ai plutôt bien aimé. Moi je le mettrais quand même en médaille d'argent. On continue avec Immortalité et Châtiment. Alors ça aussi c'est une nouveauté que j'ai découvert cette année, enfin là, sur l'année 2025. Franchement c'est assez sympa, c'est cool. En gros on va suivre tout simplement la planète Terre qui est envahie par des zombies. Et on va suivre tout simplement un gars qui se recroqueville dans un love hotel. Et il va essayer de s'en sortir. Donc c'est sympa, c'est cool, il y a quand même un petit fil rouge, hein. Il y a quand même un petit fil rouge, donc ça fait plaisir. Parce que le garçon en question auquel on suit, apparemment, il aurait découpé des jeunes femmes, des jeunes filles. Donc assez cool, assez sympa, mais je l'aurais plutôt mis pour l'instant en médaille d'argent. En médaille d'argent à cette position-là. On continue avec Léviathan. Dernier tome que j'ai lu en 2025, hein, qui clôture la petite trilogie de cette série. Franchement, c'est sympa. On a eu pas mal d'explications, hein. Grosso modo on va suivre des enfants qui vont être bloqués dans l'espace dans un vaisseau. Et évidemment il va y avoir 2 capsules. Et les 2 qui restent à la fin, ils pourront s'échapper du vaisseau en question qui est en train de tomber littéralement en rade. 3 tomes, c'était cool, graphiquement c'est sympa, en plus c'était en grand format, c'était chez Kyun. Franchement j'ai bien aimé cette série. Je le mettrai également plutôt en médaille d'argent. Il y en a pas mal en médaille d'argent quand même, hein. On continue avec Nier Automata. Alors Nier Automata, série qui est terminée en 4 tomes. Alors c'est Nier Automata Opération Pearl Harbor. Alors cette série là je l'ai beaucoup aimé. Alors j'adore les Nier Automata. Alors déjà l'animé de base je le kiffe, mais le manga qui est un peu un spin-off qui va raconter un peu la vie de A2 et comment ça se fait que on retrouve A2 dans l'animé. Donc en fait c'est l'équivalent du préquel concernant l'animé. 4 tomes, j'ai beaucoup aimé à tel point que vous pouvez retrouver d'ailleurs mes reviews sur les 4 tomes disponibles déjà sur ma chaîne La Boîte à Manga, ma chaîne secondaire, hein. On a eu une fin qui était vachement cool, vachement intéressante, avec quand même pas mal de questions. Évidemment les questions, on aura les réponses qui nous restent dans l'animé. Donc en fait c'est littéralement un préquel et ça j'aime bien. Graphiquement c'était assez joli, c'était cool, c'était sympa. J'ai bien aimé cette série. Je l'aurais mis quand même en médaille d'or. Nier Automata, je l'aurais mis en médaille d'or. Je l'aurais mis quand même... je l'aurais mis devant Doom Days War. Ouais, je l'aurais mis devant Doom Days War parce que c'était quand même un titre qui était très très sympathique. On continue avec Coq de Baston ou bien Rooster Fighter. Également un titre auquel je fais des reviews sur ma chaîne secondaire, hein, parce que c'est tellement what the fuck qui méritait quand même que je fasse des reviews. Là, je suis au tome 8. Franchement, c'est toujours aussi cool, toujours aussi sympa. Alors certes, c'est tout le temps pareil, hein, vous allez voir, il y a pas mal de clins d'œil à d'autres mangas en plus de ça. C'est l'équivalent d'un Superman en version Cocorico. Le gars, il marche et il veut tuer des kaiju. Mais ce qui a un truc intéressant, c'est qu'il y a un petit fil rouge. Il veut savoir qui a tué sa bien-aimée, il me semble, ou sa petite sœur, j'ai un doute. Il me semble que c'est sa bien-aimée, hein. Et là en fait il recherche un certain kaiju qui a des pouvoirs assez mystiques. Franchement c'est cool, graphiquement c'est très bien dessiné, hein. Franchement c'est très bien dessiné, j'adore vraiment le Rooster Fighter ou bien Coq de Baston. Personnellement je l'aurais mis en médaille d'or parce qu'à chaque fois que je lis ce titre là c'est un chef d'œuvre et je le mets même en tête. Bing, je le mets même en tête, hein. Rien que pour vous dire. On continue avec Succubus Hitman, tome 7, Succubus Hitman. Enfin, quand je dis le tome 7, c'est le dernier tome que j'ai lu, hein. Mais je peux en avoir lu plusieurs durant l'année 2025. Petit manga qui est vachement cool, hein, qui allie un peu la course-poursuite, la sensualité, le côté un peu église. Franchement, c'est sympa. J'aime bien. Succubus Hitman, j'aime bien. Je vous assure, ce titre-là, je sais pas comment l'expliquer, mais j'aime bien. Pour moi, je l'aurais mis en catégorie médaille d'or. J'aurais mis quand même devant Darwin Games, mais derrière Doom Days War. Ouais, je l'aurais mis ici. J'aime bien cette série, franchement, pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y. Mais attention, c'est quand même assez sensuel, dirons-nous. On continue avec Tatari. Tatari, une nouveauté que j'ai découvert également en 2025. Je suis au tome 3. J'ai bien aimé pour l'instant ma petite lecture. Je l'aurais mis franchement moi en médaille d'argent.
c'est sympa, c'est cool. Je l'aurais mis en médaille d'argent, hein. Ouais, c'est ça, je l'aurais mis en médaille d'argent. Grosso modo, Tatari, on va suivre l'histoire d'un gars en fait qui protégeait sa petite sœur, sauf que il a rencontré un chat. Le gars en question, il meurt et le chat, il va prendre tout simplement la place du grand frère pour pas trop affoler la petite sœur qui restait toujours en vie. Et puis là, on va voir qu'il y a d'autres personnages. En fait, c'est une famille qui se font la guerre et qui veulent avoir le pouvoir. Et pour avoir le pouvoir, ils vont essayer de décimer tous les autres clans. Donc c'est sympa. Pour l'instant, je suis au tome 3. Comme je vous l'ai dit, c'est cool. Graphiquement, c'est sympa. Donc pour moi, médaille d'argent. Médaille d'argent devant Breftel. Alors derrière Breftel. Ouais, c'est une très belle position là. Derrière Breftel, médaille d'argent. On continue avec Twin Star Exorcist. Ah, Twin Star Exorcist, vous le savez, c'est fini depuis pas mal de temps déjà au Japon et même d'ailleurs pas mal de temps en France. Alors moi, je ne l'ai pas encore terminé, hein, Twin Star Exorcist. Hein. Je ne l'ai pas encore terminé, il me reste encore quelques tomes. Mais encore une fois, je vous le dis, ce titre-là, très peu connu, c'est vraiment dommage. Alors il a eu le droit à son animé, il a le droit à son animé qui est sorti depuis les années 2014, si je dis pas, disponible sur Crunchyroll. Le problème c'est qu'il y a les 12 premiers épisodes, c'est canon, et puis ensuite les 12 épisodes suivants, ce n'est absolument pas canon. Donc en tout cas, si vous voulez vous faire une petite idée, regardez l'animé, c'est vachement cool. On est un peu dans des Zombioji qui combattent des démons, hein, avec pas mal de démons, des histoires assez intéressantes. Franchement, j'ai bien aimé. Là pour l'instant, on est dans l'art final. En tout cas, j'ai hâte de terminer. Personnellement, je l'aurais mis quand même en médaille. Alors, je vais le mettre en médaille de bronze, malgré que j'aime bien, tout simplement parce que c'est au niveau du graphisme où des fois c'est très surchargé et je comprends pas tout. C'est vraiment dommage. Je le mets quand même en tête de médaille de bronze. La seule particularité, c'est qu'au niveau graphique, parfois c'est tellement bien chargé que c'est brouillon, un peu comme le manga One Piece. On continue avec Valkyrie Apocalypse. Valkyrie Apocalypse, vous le savez, j'adore réellement ce titre. Je fais également des reviews sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga. Valkyrie Apocalypse, c'est toujours aussi bon, hein. Les divinités face à des dieux. Actuellement, le dernier tome que j'ai lu, c'est le tome 24. Et on a enfin pas mal de révélations sur ce fameux personnage qui est sur la jaquette, hein, Odin. Enfin, on a des révélations bien croustillantes. Évidemment, je préparerai la vidéo sur ma chaîne secondaire qui sortira d'ici peu. Mais en tout cas, Valkyrie Apocalypse, pour moi, ça va pas en GOAT. Ça va tout de même pas en GOAT. Ça va en médaille d'argent, mais ça va quand même en médaille d'argent, en médaille d'or. Et ça va même en tête de médaille d'or. Non, Valkyrie Apocalypse, franchement, c'est cool. Et les révélations qu'on a appris là, avec le tome 24, je vous le dis pas, je vous spoil pas, je vous laisse le découvrir. On continue avec une nouveauté. Yann qui est du même auteur que Baby où j'ai mis en GOAT, hein. Yann, sincèrement, je l'ai découvert cette année-là. Il n'y a que 3 tomes, ça, je l'ai fini. C'est magnifique. Graphiquement, le style graphique de cet auteur, il est magnifique. L'histoire est cohérente, hein, puisqu'on va suivre tout simplement une troupe de personnes, notamment une fille qui va combattre notamment un cyborg. Et là, franchement, dans le manga, il y a tout, hein. Cyborg, retour vers le passé. Franchement, c'est très bien fait, très bien amené. Graphiquement, c'est très bien. La fin, magnifique. Les personnages sont très attachants, malgré qu'il n'y a que 3 tomes. Pour moi, c'est GOAT. Il n'y a pas à dire. Et je mets même devant Baby. Ah non, pour moi, il n'y a pas à dire. Les 2 mangas de l'auteur, là, franchement, je le mets en GOAT. Il n'y a pas à dire. On continue avec Witch's War. Witch's War, c'est un peu le pendant de Valkyrie Apocalypse, mais côté féminin. Cette fois-ci, ce ne va pas être simplement des hommes qui vont combattre, mais ça va tout simplement être des femmes qui vont combattre entre elles. Et ce sont des femmes qui ont réellement existé. Et ça, c'est fort. Ça, c'est cool. Ça, c'est fort. Pareil que Witch's War, pareil que Valkyrie Apocalypse, hein, j'ai tellement kiffé que j'ai fait des reviews dessus. Donc vous pouvez retrouver les reviews sur ce manga sur ma chaîne secondaire, la boîte à manga. Mais en tout cas, Witch's War, pour le moment, je suis au tome 7. C'est magnifique, c'est magnifique, hein. Les combats sont magnifiques. En plus de ça, les pouvoirs des personnages qui ont réellement existé ont un lien avec leur passé. Et ça, c'est magnifique. Par exemple, Marie-Antoinette, hein, vous le savez, Marie-Antoinette qui était l'épouse de Louis XVI, elle a quoi comme arme? Elle a tout simplement la guillotine. Et vous le savez, Marie-Antoinette s'est fait guillotiner. Donc vous savez, voilà, rien que ça,
Rien que ça vous dit, allez-y, lisez ce manga, trop peu connu également, hein. C'est un Battle Royale, hein. Battle Royale classique, avec quand même un petit fil rouge qui se met en place, mais ça, je vous laisse le découvrir par vous-même, ou bien aller tout simplement regarder mes vidéos sur ma chaîne secondaire. Donc on va classer tout simplement Witch Is War, hein, parce que j'ai oublié de le classer, tiens, on va classer... moi j'aime bien, médaille d'or, on va le classer même devant Valkyrie Apocalypse, parce que pour moi je préfère quand même Witch Is War à Valkyrie Apocalypse, bon, même si les deux sont bien. On continue avec Lilyman. Alors Lilyman, c'est une nouveauté que j'ai découvert également en 2025, franchement j'en attendais beaucoup. J'en attendais beaucoup de ce manga là et j'ai quand même été déçu. Pourtant le speech de départ il partait bien. Grosso modo on va suivre des humains qui vont se battre contre des extraterrestres. Ouais, c'est sympa. Quand dit comme ça c'est sympa, mais je sais pas, je suis pas trop rentré dans l'histoire, j'ai pas accroché à l'histoire. En plus de ça, la patte graphique de l'auteur est assez particulier, vous allez voir quand vous allez voir le style graphique, mais j'ai pas trop kiffé ce manga là, donc moi je me suis stoppé littéralement au tome 2. Et j'ai drop tout simplement ce manga. On continue avec une nouveauté également, hein, qui est sortie depuis pas mal de temps également, hein, Battle Game in 5 secondes. Alors ce manga là je l'ai pris tout simplement parce que j'avais vu l'animé. J'avais surkiffé l'animé, puis je me suis dit pourquoi pas continuer en manga et pourquoi pas faire par la suite des reviews. Du coup j'ai commencé, j'ai lu pour l'instant uniquement le tome 1. Et j'ai acheté toute la collection, hein. Toute la collection je l'ai chez moi. Pour le moment j'ai lu uniquement le tome 1 et c'est assez cool, Bon, je connaissais déjà les éléments du tome 1 puisque j'avais déjà vu l'animé. Et franchement c'est un réel kiff. En plus de ça, les jaquettes sont assez belles. Les jaquettes sont tous assez belles au niveau de cette série là. Et je me suis dit que j'allais commencer à faire des reviews sur ma chaîne secondaire sur ce titre là. Sauf que voilà, entre temps il y a Terraformars qui est sorti et j'ai commencé à faire les reviews de Terraformars. Du coup j'ai pas eu réellement le temps de faire des reviews sur Battle Game in 5 secondes. Donc du coup je l'ai mis en pause. Le temps de finir 2-3 lectures et comme ça je reprendrai les Battle Game in 5 secondes et je vous ferai évidemment des reviews sur ma chaîne secondaire. Donc ça, je vous le dis dès maintenant, hein, en avant-première, il y aura des reviews sur ce titre là qui sortira logiquement, si j'ai le temps, ça sortira courant l'année 2026. Hein. Je vous dis pas quand précisément, mais ça sortira sur l'année 2026. Premier tome, excellent, moi j'ai beaucoup aimé, je le mets derrière, allez, Valkyrie Apocalypse. En plus de ça, pour ceux qui ne savent pas, Battle Game in 5 secondes, on va suivre des gens qui vont avoir des combats. Si vous préférez, chaque personne aura le droit d'avoir un petit joker, hein, un petit pouvoir bien spécifique qui est assez cool. Donc pour l'instant, j'ai lu que le premier tome, donc je peux pas trop m'avancer, même si l'animé je l'avais vu depuis pas mal de temps et je m'en souviens pas très bien. On continue avec une nouveauté. Alors cette nouveauté là, elle est magnifique. Cette nouveauté-là, Blood Crawling Princess. Je crois que ça se prononce comme ça. Blood Crawling Princess. Pour l'instant, j'ai lu uniquement les 3 tomes. C'est magnifique. Oh là 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 là. Là, clairement, on est dans un manga de vengeance. Vous savez, hein, comme je le dis plus tôt, j'adore les mangas de vengeance. Là, sincèrement, elle a subi pas mal de traumatisme, la petite fille en question, puisqu'on va suivre tout simplement une princesse qui va vouloir se venger parce que évidemment toute sa famille a été littéralement décimée, mais salement, mais bien violemment. Là, la princesse en question, elle a été amenée dans un bordel, il n'y a pas de mot à dire, elle a été amenée dans un bordel et on va voir un peu sa vengeance, comment ça va se passer. Et je vous spoil pas, je m'arrête là parce que sinon je vais trop vous spoiler, mais en tout cas c'est un manga de pure vengeance qui est bien noir, qui est très 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 cruel, qui est bien noir. Donc évidemment pour âme sensible, s'abstenir. J'ai kiffé, pour moi ça va dans le GOAT. Ah, ça va dans le GOAT. Ah, je suis désolé, ça va dans le GOAT. C'était une claque monumentale, ça va dans le GOAT, ça va même devant Kingdom. Oui, je le sais. Ce titre là, un très 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 gros démarrage. En tout cas les 3 premiers tomes que j'ai lus durant 2025, bim, j'ai surkiffé, ça va devant Kingdom. Rien que pour vous dire, ça va devant Kingdom. On continue avec une suite, Kaiju Number 8. Alors Kaiju Number 8, vous le savez, c'est bientôt fini, c'est fini au Japon. C'est pas encore fini au moment où je tourne la vidéo en France, puisque je crois que le dernier tome sortira sur le courant du mois de janvier. Pour ma part, je suis au tome 15, donc ça va quoi, je suis pas très en retard. Donc ça va. Vous le savez, j'adore réellement ce manga là à tel point que j'ai fait des reviews dessus, hein, donc vous pouvez également retrouver tous mes reviews sur ce titre là sur ma chaîne secondaire La Boîte à Manga.
Et une fois de plus, hein, la lecture de ce titre-là, magnifique. Franchement, c'est magnifique. On a une fin qui est assez intéressante, qui est assez palpable. C'est Kaiju numéro 8, quoi. Qu'est-ce que je vous dis? C'est bien, c'est cool. Je le mets en médaille d'or et je le mets même devant Witch is War. Voilà, je le mets quand même en médaille d'or. C'est cool, c'est sympa, c'est fun. On continue avec une nouveauté. Serial Killer Land. Alors, Serial Killer Land, c'est une petite nouveauté. Hein. J'ai lu pour le moment uniquement le tome 1. Sincèrement, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce qu'on va suivre tout simplement un gars. Un petit enfant. Qui un jour, quelqu'un va sonner à sa porte et il y a un gars qui va rentrer chez lui et il va assassiner sa mère. Il va littéralement assassiner sa mère. Le gars en question, il va survivre, il va grandir et il voudra se venger. Hein. Littéralement, il voudra aller se venger pour savoir qui est derrière le meurtre de sa mère. Là, au fur et à mesure de l'avancement du tome 1, on va voir que ça va prendre une autre tournure. Je vous le dis pas, je vous laisse le découvrir. En tout cas, Serial Killer Land, magnifique. Alors, j'ai pas continué tout simplement parce que j'avais pas eu le temps, tout simplement. Voilà. Comme j'ai pas eu le temps, j'ai pas continué, mais en tout cas, série qui est vachement cool, vachement intéressante. Donc, pour ma part, le tome 1 que j'ai lu en 2025, médaille d'or, mais je l'aurais mis quand même. Je l'aurais mis voilà, derrière Doomsday War. Hop, attends. Ça a du mal à venir, voilà, je l'aurais mis, ah non, pas en médaille, je l'aurais mis, voilà, derrière Doomsday War, voilà, là c'est mieux, je l'aurais mis ici. On continue avec les 5 derniers tomes, hein, c'est bientôt terminé, hein, 5 derniers, oups, non, je me suis trompé de manga d'ailleurs que j'ai classé. Alors, c'est Serial Killer Land que je voulais mettre ici, voilà, et justement, on continue avec les 5 derniers tomes, dont le fameux Crime Games. Alors, Crime Games, c'est un peu un isekai. Grosso modo, on va suivre pas mal de gens, notamment un garçon qui va aller dans un isekai. Et dans cet isekai, ce sera un peu une battle royale. Il devra survivre. Donc, le tome 1 était vachement cool, vachement intéressant, mais j'ai pas continué parce que par manque de temps. Mais je l'aurais quand même mis, moi, personnellement, ouais, je l'aurais mis ici en médaille d'argent. On continue avec Dandadan, comme j'aime bien l'appeler, ou bien Dan de son vrai titre. Dandadan, vous le savez, je kiffe réellement cette œuvre-là. Les animés, c'était magnifique. Le manga, je le suis à tel point que j'ai fait tous les reviews disponibles à l'heure actuelle également sur ma chaîne secondaire. En termes de review, je crois que je dois être au tome 15, si je dis pas de bêtises, hein, je sais plus, 15 ou 16. En tout cas, en termes de lecture, je suis à jour. À jour au niveau français, hein, comme d'habitude, la lecture au niveau français, je suis à jour. Dernier tome lu, tome 20, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ma petite lecture. Alors, je ne le mettrai pas en GOAT. Je le mettrai quand même en médaille d'or. Je le mettrai, allez, Dan, je le mettrai quand même devant Kaiju. Voilà, en tête quand même devant Kaiju. Allez, plus que 3 mangas et c'est terminé. Et devinez quoi, les 3 mangas, ce sont 3 nouveautés. On continue avec Défiguré. Défiguré, si vous préférez, c'est un manga qui est cool, qui est sympa, on va suivre tout simplement une fille qui est un peu perturbée, qui pense qu'à une seule chose, c'est se donner la mort. Le manga il est assez glauque, j'ai pas très bien compris le tome 1, donc pour le moment, pour ma part, moi, ça m'a pas très donné envie de continuer la suite, donc j'ai littéralement drop cette série. Qui est un peu bizarre, franchement, même moi je saurais même pas vous l'expliquer, donc c'est pour ça que je le mets dans la catégorie je passe. Qui est très... ouais. Qui est bizarre pour ma part. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. On continue avec l'avant-dernier manga. Katajimodoshi. Alors, ce manga-là, c'est en 5 tomes. J'ai commencé et terminé en 2025. Ah, j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que tu sens que quand tu lis ce manga-là... il est très bien, il a très bien débuté, mais le problème c'est la fin. La fin, elle était catastrophique. Alors déjà, rapidement, le speech de départ. On va suivre un gars, si vous préférez, qui a vu sa famille se faire buter par un gang. Et là, on va te dire comme quoi les gangs en question, en fait, ils ont des pouvoirs, un certain pouvoir. Et lui, le garçon en question, il va tout faire pour retrouver qui est responsable de la mort de son père et qui a transformé évidemment sa petite sœur en statue de pierre. Là, du coup, il va aller rentrer en guerre contre les différents clans. Alors, le départ était très bien amené. On t'explique qui sont les différents clans. T'as une belle chimie qui se passe avec un autre personnage principal qui a également un autre objectif de celui-là de retrouver tout simplement son frère. Le problème, c'est qu'à partir du tome 3,
t'as l'impression qu'à partir du tome 3, tout se casse la gueule parce que ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Et là, franchement, je suis en train de me penser si le manga a bien marché que ça en Japon. T'as l'impression que le manga, comme n'a pas marché au Japon, eh ben, l'auteur a dû trouver une fin très rapidement. Et c'est catastrophe. À partir du tome 3, vous allez voir, ça va beaucoup trop vite. Il va y avoir des méchants qui vont popper dans le dernier tome comme ça, comme par magie. Et ils vont se faire détruire assez facilement. Non, franchement, tu sens que le manga, il partait bien. Ça n'a pas très bien marché au Japon. Et puis, ça s'est cassé la gueule. Donc, c'est pour ça que ça dure que 5 tomes. Pour ma part, j'aurais vu ce titre-là aller sur 15, voire 20 tomes facilement. Mais là, ça c'est en 5 tomes. Franchement, déception. Ça a été une grosse déception. Je le mets en médaille de bronze. Parce que je l'ai fini et franchement grosse déception, je m'attendais vraiment pas à ça. Les 2 premiers tomes excellents, les 3 suivants catastrophe. Et enfin on termine par le fameux Isekai Killer là. Ce manga là également je suis pas rentré dedans. Alors je me suis dit pourquoi pas tester un manga Isekai et j'ai testé. Ben, j'ai pas accroché, je vous assure, j'ai pas accroché à l'univers. Et pourtant, je suis fan des isekai, etc. Mais là, franchement, j'ai même pas terminé le premier tome tellement que c'était... Je pourrais même pas vous expliquer le scénario. Voilà ce que je... Et évidemment, je le place en jeu en dernière catégorie, je passe. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de ma tier list, 37 séries lues, bon il y en a pas mal en catégorie or, donc c'était quand même un bon coup pour moi en termes de lecture, il y en a pas mal également en GOAT, je vous rappelle quand même les GOAT, et je vous rappelle les 3 premiers, numéro 1, Crawling là, alors c'est un nom en anglais évidemment, désolé pour mon accent, Blood Crawling Princess en numéro 1. Franchement, c'était une belle surprise. Je me suis pris une claque quand je lis ce titre-là. En numéro 2, il vient évidemment Kingdom, toujours, valeur sûre. En numéro 3, Terraformar qui a fait son retour dans mes lectures et directement en tant que GOAT et à la 3e place. Et puis ensuite, pour le reste du GOAT, tout Cross of the Cross. On a Smile, une nouveauté. On a Yann, une nouveauté. On a Baby, une nouveauté. Donc j'ai lu pas mal quand même de nouveautés. Peu de suite et quand même pas mal de nouveautés. Donc voilà ce que je pouvais dire en termes de mon classement de ma tier list manga 2025 auquel j'ai lu. Dites-moi quels sont pour vous votre top 3 dans votre top 3 des mangas durant cette année. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.